Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de cette nouvelle édition. À la une ce soir, le syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Youssou Silla. Dans sa prise de parole, il est revenu sur les nombreuses difficultés qui gangrènent le secteur. Il est élu lors d'une assemblée générale tenue ce matin. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, était hier à Ziguinchor pour un méga meeting avec ses militants du Sud. Dans son discours, il a évoqué plusieurs points, dont l'affaire du général Akandé. Le journaliste Chéri Rimsek, qui s'est prononcé sur l'affectation du général, déclare que Sonko doit être la première personne à être arrêtée pour avoir divulgué des secrets d'État. Immigration irrégulière, le phénomène ne cesse de faire des victimes. La plus récente est la pirogue partie de Njojor avec à bord plus de 150 passagers. Le bilan s'élève à 3 morts après de 22 disparus et 28 autres ayant péri en mer après plusieurs jours sans secours. L'ONG Action pour les droits humains et l'amitié dénonce et interpelle les autorités. Cet après-midi, des dizaines de femmes ont manifesté dans les rues de Dakar pour une justice climatique pour scanner. Donc, on scannait cet après-midi. Ces militants rêvent d'une prise de conscience au niveau local, mais surtout mondial, de l'urgence de répondre à la question du réchauffement climatique et de ses effets sur la population et l'environnement. Voilà, c'est tout pour le sommaire de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. Le syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal a installé son nouveau bureau lors d'une assemblée générale tenue ce samedi matin. À cette occasion, Youssou Silla, un nouveau secrétaire général, donc nouvellement élu du SYNEPS, décline sa feuille de route en exposant les difficultés auxquelles le secteur est confronté. Compte rendu Kadjour Cissé. Ils ont des salaires de misère. Ils n'ont pas de contrat. Ils ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Ce sont les employés des établissements privés du Sénégal. Le syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal est ainsi porté sur les fonds baptismaux pour venir à bout de ces difficultés. Le syndicat national de l'enseignement privé regroupe en son sein tous les travailleurs du secteur de l'enseignement privé. Donc, parmi nous, il y a des enseignants, il y a des agents de l'administration, mais également des techniciens de surface. Face à la précarité qui prévaut dans leur secteur, ces employés des établissements privés du Sénégal ont le sentiment d'être laissés à eux-mêmes. Particulièrement, les enseignants ont beaucoup de problèmes dans les écoles privées. Des problèmes de contrat, les enseignants ont des salaires vraiment qui ne sont pas du tout décents. Les déclarants responsables ne respectent pas du tout la convention collective. Et en plus, des licenciements abusifs. Sous la houlette du secrétaire général nouvellement élu, le SYNEPS compte s'attaquer sans tarder au plus grand chantier. Que les enseignants puissent obtenir des contrats de travail, signés surtout par l'inspection du travail, qu'il y ait des DMT, des déclarations du mouvement de travailleurs, et qu'ils puissent avoir des versements au niveau de l'IPRES, mais également à la Caisse de sécurité sociale. L'État du Sénégal doit vraiment nous aider, faire le tout quand même pour que ces déclarants responsables-là puissent appliquer la Convention collective nationale de l'enseignement privé. Vous savez qu'il y a un gap dans le secteur du public. Et vraiment, dans l'enseignement privé, nous avons des diplômés, des gens qui ont le CAP, des gens qui ont le CAP. On demande vraiment au ministre, au prochain recrutement, s'il y en aura bien sûr, de penser à ces enseignants qui sont dans le privé, qui sont expérimentés. Mis en place depuis seulement un an, le syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal compte sur l'adhésion massive des employés du secteur pour mieux se faire entendre. Pour la conduite d'une transition énergétique juste et équitable au Sénégal, 20 jeunes ont été formés dans le cadre du projet Green Academy pour une participation des jeunes dans le processus. Durant 4 mois, des jeunes issus entre Thiès et Dakar ont acquis des connaissances pour apporter leur pierre à l'édifice compte rendu Mouloukanté. Avec la découverte d'importants gisements au Sénégal et leur exploitation future, la question de la démocratisation du débat sur la transition énergétique se pose avec acuité. Dream Academy, c'est un programme d'académie destiné à des jeunes leaders champions du climat du Sénégal que Teranga Lab, en partenariat avec la Fondation English Ball, a lancé pour cette année 2024. C'est plus de 500 candidatures, on en a shortlisté 20 qui sont des profils très intéressants
pour porter le plaidoyer pour une transition énergétique juste. 20 jeunes sont ainsi formés dans le cadre de la première session du projet Green Academy pour porter le flambeau. Nos attentes avec la sortie de cette première cohorte, c'est qu'ils puissent être davantage des leaders investis par les questions de transition énergétique en portant naturellement des plaidoyers pour leur communauté. Avec l'adoption au niveau international des textes dont le pacte sur le futur, cette initiative permettrait de mieux impliquer les jeunes dans la prise de décision. Et on a besoin de la jeunesse de porter ces messages-là et de, approprier aussi ces idées et de les mettre en œuvre sur le terrain ici au Sénégal. Donc pour nous, c'est un cadre de référence. Un défi que les académiciens comptent bien relever. À partir de cette formation, nous sommes bien outillés et nous avons beaucoup d'informations, d'expériences et nous savons les voies à prendre pour défendre et plaidoyer pour les jeunes. Le gouvernement du Sénégal s'engage dans le cadre de son agenda de transformation de l'économie à conduire une transition énergétique juste et équitable. Un bon prétexte pour mieux impliquer les jeunes et les femmes dans le processus. Actualité de la campagne électorale à Ziguinchor, c'est un accueil triomphal qui a été réservé au président de PASTEF, Ousmane Sonko, lui qui n'est pas revenu dans la zone depuis l'arrivée de PASTEF au pouvoir. Dans son discours, Ousmane Sonko est largement revenu sur la situation de la Casamance, notamment la question de la paix. Selon lui, nul ne doit politiser cette affaire et aussi l'État sera intransigeant sur cette question. Reportage de Moussa Mané. C'est l'une des déclarations fortes de ce meeting à Ziguinchor, la problématique de la paix en Casamance. Le plan Diomaye mis en place par le gouvernement permettra à la zone de relancer ses activités économiques, a déclaré Ousmane Sonko. Dégg ngeen, j'ai annoncé le plan Diomaye pour la Casamance. C'est un plan pour la paix, c'est un plan pour le développement, c'est un plan pour l'économie et c'est un plan pour le social. Les populations sont en train de rentrer et de retrouver leur village. Mais là, il faut nous accompagner par le déminage d'abord. La tête de liste nationale se montre très ferme quant à la volonté de certains leaders politiques de politiser cette affaire. Selon lui, l'État sera intransigeant et prendra toutes les mesures pour sanctionner. Parce qu'il y a des apprentis politiciens. Yu jàpp ni ci problème Casamance bi lañu wara défé sen politique. Je veux les mettre en garde. Di def allusion que Ousmane Sonko, puisqu'il est originaire de la Casamance, il veut affaiblir l'armée pour que les gens qui sont là-bas puissent reprendre de la force. Boudé am nañu fit. On a pris toutes les dispositions. Le programme du déminage humanitaire sera aussi accéléré. Nous ne voulons plus que des gens sautent sur des mines. Et c'est pourquoi le programme de déminage humanitaire qu'on n'a jamais arrêté, mais qu'on va accélérer à partir du début 2025 pour que aucun centimètre carré de la Casamance ne bagne fa bayi une mine qui peut nuire à une personne ou à une bête. Loolu yëpp dañ koy régler définitivement. Sur l'affectation du général Souleymane Akandé, le journaliste Cheikh Seck déclare que Sonko doit être la première personne à être arrêtée pour avoir divulgué des secrets d'État. Dans une vidéo, le journaliste réitère sa position sur la question. L'autre chose, c'est par rapport à l'affectation du général Kandé. Général Kandé qui a fait fuir les rebelles afin que ces derniers puissent quitter la zone et que la paix revienne. Alors, il a été affecté. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Maintenant, si c'est cette question qui fait que vous voulez me mettre en prison, je vous demande d'aller sur Google et sur YouTube et vous tapez affectation du général Kandé. Vous allez voir le nombre d'intellectuels sénégalais, ce qu'ils ont dit. Si vous me mettez en prison, cela veut dire que je ne serai pas seul là-bas. Vous allez mettre en prison plus de 200 intellectuels sénégalais et qui ont réagi par rapport à cette question. Ce que j'ai dit, le pourquoi on a affecté le général Kandé, et ça, ce sont vos dires. Et ce que vous avez dit, ce que vous avez trouvé dans le rapport, moi je n'ose pas le dire. Parce que c'est un secret d'État.
Et c'est tellement grave pour que personne ne puisse divulguer le contenu. Parce que s'il y a une personne qui devait être arrêtée sur cette question, ça devait être vous en premier, Ousmane Sonko. Parce qu'au minimum, vous avez divulgué une question de secret défense. Parce que l'apport Bobo, au minimum, secret défense, m'en protège. Ousmane Sonko a aussi réagi au sujet de la polémique sur la publication du livre de l'historienne française Séverine Wenango sur la Casamance intitulé « L'idée de la Casamance autonome possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal ». Ousmane Sonko affirme qu'il a discuté avec le président Bassirou Diomaye Faye et que ce livre-là, personne n'en fera la promotion au Sénégal. Quand je parlais de la question de la paix, il y a un livre, c'est une Française qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaye. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, on nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal. Dans sa dernière sortie, le journaliste Chéri Rimsek est aussi revenu sur la question relative à la rébellion en Casamance avec le silence du tandem Diomaye Sonko. Selon lui, c'est le cas aussi avec les livres sur la région dont la publication est annulée. Sénégal. Ce que j'ai dit, c'est très simple. Ce qui se passe en Casamance, en tout cas, moi, ça m'inquiète. Quand j'ai vu que la rébellion a brandi son propre drapeau, et je n'ai pas entendu aucune réaction de la part du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ni celle d'Ousmane Sonko. C'est une question qui ne s'est jamais produite au Sénégal. L'autre chose, c'est par rapport à un livre écrit par une Française, une historienne, et elle a écrit sur la Casamance. Je n'ai pas entendu la réaction du tandem Diomaye Sonko. Il a fallu que je fasse une émission pour en parler, pour que la cérémonie de dédicace soit suspendue. Et finalement, la cérémonie de dédicace a été annulée et la vente du livre interdite au Sénégal. Quelque chose qui ne s'est jamais produit sous le magistère de Macky Sall ou celui d'Abdoulaye Wade. En visite à Ziguinchor pour les législatives du 17 novembre, Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition sénégalaise, Kessé a lancé un appel vibrant pour une paix durable en Casamance, plaidant pour une réconciliation nationale sincère. Il propose de révisiter la loi d'amnistie et de soigner les blessures laissées par des décennies de conflits avec l'ambition de transformer cette région en un modèle de stabilité et de prospérité. En campagne pour les législatives du 17 novembre, Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Sénégal-Kessé, s'est engagé à faire de la paix en Casamance une priorité. Face aux habitants de Ziguinchor, il a appelé à ouvrir une nouvelle page pour cette région marquée par des décennies de conflits. Cette belle région de la Casamance, qui a beaucoup souffert, c'est une région qui a été convulsée par la guerre. Beaucoup de sang a coulé. Mais nous n'avons jamais interrogé jusqu'ici les raisons profonde et essayer d'ouvrir une nouvelle page à travers une politique de réconciliation nationale, de débat ouvert sur les raisons profondes qui ont amené à ce que des Sénégalais prennent des armes contre d'autres Sénégalais pendant 2 décennies. Thierno Alassane Sall promet un avenir de paix et de développement pour la Casamance, une région qui rêve de voir prospérer et réconcilier. Il est important de faire ce travail de reconstruction et de déminage. Et au-delà de la Casamance,
une cyber-région qui a tant souffert, alors qu'elle méritait la paix, elle aurait pu être un paradis sur terre. Un point clé de son programme législatif est la révision de la loi d'amnistie qu'il juge insuffisante pour panser les plaies du passé. Avec les événements douloureux qui se sont passés en février, puis en mars 2023, nous sommes passés par une loi d'amnistie qui, nous disons dans notre banque contre le programme de législature, que nous allons absolument abroger cette loi d'amnistie. Et au-delà d'abroger cette loi d'amnistie, rouvrir les pages douloureuses, non pas pour faire des procès, mais pour comprendre et dépasser. À l'approche des élections du 17 novembre, le message de Thierno Alassane Sall résonne comme un appel à l'unité et à la réconciliation, avec l'espoir d'une Casamance renaissante tournée vers un futur de paix et de stabilité. Pendant ce temps, Amadou Ba était hier à Kédougou. Sur place, l'ancien Premier ministre a déploré les problèmes des sites d'orpaillage qui mettent en péril l'environnement et a promis de défendre les intérêts des populations une fois à l'hémicycle. Dans le sud-est du Sénégal, au cœur de la région de Kédougou, la tête de liste nationale de Diamaguérine fait sensation. Face aux populations locales, Amadou Ba tense le camp présidentiel. Nous ne faisons pas partie de ceux qui décrient la façon de faire d'un gouvernement et qui, une fois au pouvoir, font exactement la même chose. Et je suis sûr celui qui a la vérité avec lui ne doit d'ailleurs pas avoir un discours haineux. Le candidat de Diamaguérine semble aussi préoccupé par les difficultés de la région. Parmi celles-ci, les conséquences de l'exploitation de l'or. 2017-2018, problème orpaillage. Concernant le problème de l'orpaillage, c'est moi qui avais ordonné une enquête de l'ANSD en 2017. Je rappelle au gouvernement en place que les rapports sont disponibles, qu'ils s'y réfèrent pour régler le problème. Accueilli ensuite à Saraya, l'ex-premier ministre Amadou Ba a exprimé ses inquiétudes quant à l'enclavement de la localité. Aucune portion de territoire ne doit être exclue. Saraya est loin de Dakar. Saraya est même loin de Kédougou, la capitale régionale. Quand on parle de désenclavement, c'est beaucoup de choses. C'est toutes les commodités qu'on peut trouver à Dakar qu'il faut avoir ici à Saraya. Amadou Ba poursuit ainsi son périple à travers le pays. Après Kédougou et Saraya, le candidat de Diamaguérine sera ce samedi à Médina Gounass. Parti Babanda, en caravane toujours dans le sud-est du pays, dans la région de Kédougou. Amadou Ba a tendu donc la main à l'actuel ministre de l'Éducation nationale. La tête de liste de Diamaguérine appelle Moustapha Guirassy à rejoindre sa coalition. Je suis du bon côté, a déclaré l'ANCPM. Je salue aussi un autre digne fils de ce pays. On n'est pas du même bord. C'est Guirassy. J'espère que aussi J'espère qu'une fois qu'il aura vu cette mobilisation, il se rendra compte qu'il est temps qu'il vienne nous rejoindre pour qu'on travaille ensemble. Dans ses choix, Sénégal, je le respecte dans ses choix. Je respecte ses choix, mais j'estime que je suis la meilleure option. Qu'il vienne alors dans la coalition de l'espoir. La coalition qui travaille pour le développement et pour l'émergence. Il en a la compétence, j'en suis sûr. Il en a le talent et il en a l'ambition. Maintenant, il faut qu'il vienne vers l'espoir. Et puis le réseau des femmes élues des collectivités territoriales du Sénégal pour la promotion de la bonne gouvernance dénonce les discours de haine incitant à la violence pour s'appeler la cohésion sociale. Ses membres invitent donc les candidats à la retenue au discours de projet et programmatique au lieu de s'inviter aux propos malveillants.
nañu bàyyi armée nañu bàyyi paaka yi pistolet yi xeer yi bang yi xeexante gaañante. Évitons la violence en usant des armes à feu, des armes blanches. C'est le cas aussi avec les discours haineux. Il faut tenir un discours basé sur Les acteurs politiques doivent tenter de convaincre les électeurs par les différentes réformes qu'ils prévoient au niveau de l'Assemblée, au lieu d'user de la violence et mettre de côté nos différends et surtout penser aux femmes. C'est ça la campagne. Il faut se pencher sur l'autorité parentale, par exemple. Il y a autant de problèmes auxquels il faut penser. Non à la violence. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Dans ce 20h, vive la justice climatique, on scannait des dizaines de femmes dans les rues de Dakar. Ces militantes rêvent d'une prise de conscience au niveau local, mais surtout mondial, de l'urgence donc de répondre à la question du réchauffement climatique et de ses effets sur la population et l'environnement. À quelques jours de l'ouverture de la COP, elles souhaitent aussi que les promesses tenues lors des précédentes COP soient respectées. Avec leurs pancartes, sur lesquels sont inscrits les problèmes liés au changement climatique dans leur localité, ces femmes réclament justice. Nous demandons une justice climatique pour que suñu géej bañ a yàqu ñun géej gi la ñu yaakaar moom la ñuy def dañuy napp dañuy bay dañuy sàmm. Aujourd'hui, les femmes de Bakel sont fatiguées. Les inondations ont tout détruit. Pollution, érosion côtière, coups de vent, inondations marines et fluviales, salinisation des sols, le Sénégal subit des effets du changement climatique. Et ces femmes accusent les pays occidentaux d'être responsables de cette situation et réclament des dédommagements. Et qu'ils nous doivent de l'argent, beaucoup de milliards, pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec le cours au développement qui ont causé, qui causent des émissions de gaz à effet de serre. Prélude au prochain sommet de la COP29 qui se tiendra du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, ces femmes rappellent les promesses non encore tenues. Au moment où il sera question, dans quelques jours, de trouver des mécanismes de financement sur les pertes et dommages lors de la COP29, les scénarios et phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées. Les femmes africaines sont très vulnérables au réchauffement climatique. D'ailleurs, elles le sont plus que les hommes. Selon les chiffres compilés par l'ONU, les femmes et les enfants risquent 14 fois plus que les hommes de mourir pendant une catastrophe climatique. Et ces femmes veulent faire entendre leur voix lors de la prochaine grande messe du climat. L'immigration irrégulière, un phénomène qui ne cesse de faire des victimes. La dernière en date est la pirogue partie de Niodior avec à son bord à 150 passagers. À ce jour, le bilan s'élève à 3 morts, après de 22 disparus et 28 ayant donc péri en mer. Après plusieurs jours sans secours, l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié invite les acteurs politiques à prendre cette question dans leur discours. Face à une nouvelle tragédie de l'immigration irrégulière, Action pour les droits humains et l'amitié monte au créneau et interpelle les autorités. Absorbées par les échéances électorales, l'ONG déplore que la question de la migration et du sort de la jeunesse soit négligée dans le discours des acteurs politiques. Dans un communiqué, ses membres déplorent aussi un silence institutionnel transformant un espoir de vie en un parcours de mort. À preuve, selon ADA, une embarcation partie de Niodior au Sénégal transportant près de 150 personnes a dérivé dans l'indifférence des autorités malgré plusieurs appels à l'aide. À ce jour, le bilan s'élève à 3 morts, près de 22 disparus et 28 autres ayant péri en mer après plusieurs jours sans secours. Ce drame serait déroulé sous les yeux des autorités des 3 pays, selon Action pour les droits humains, portant habilité à intervenir. Finalement parvenue à Nouakchott le 31 octobre, cette pirogue a laissé des survivants dans un état de santé critique marqué par un traumatisme profond. Ayant fait le bilan, la dite ONG indique qu'entre le 1er janvier et le 15 octobre 2024, 42 849 migrants ont débarqué aux îles Canaries, un chiffre alarmant du gouvernement espagnol comparé aux 35 812 recensés en 2023 à cette même période. L'ONG toujours appelle à des actions urgentes dont l'engagement des autorités sénégalaises pour adopter des stratégies de prévention efficaces et améliorer les conditions locales pour dissuader ces départs désespérés et de mettre en œuvre des politiques publiques concrètes et ambitieuses pour offrir à notre jeunesse des alternatives réelles.
À cela s'ajoutent des réformes adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi en favorisant l'enseignement technique professionnel et les compétences entrepreneuriales. Il est impératif, selon ses membres, que le gouvernement mette la dignité humaine au cœur de leurs préoccupations et prenne des mesures concrètes pour éviter que de telles tragédies se reproduisent. Merci beaucoup, Momar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 7 TV. Au revoir et bon week-end à tous.